Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. A connu meilleur samedi. Brestois, Brestoise, bienvenue pour ce 109e épisode, déjà 109 épisode de Brest on Air, où je suis rejoint par mon cher Fanche. Comment vas-tu ? Eh bien, ça va bien. Impatient de revoir le Stade brestois ce week-end, peut-être pour effacer la claque reçue contre l'OM dont on va parler. Mais sinon ça va bien. J'espère que toi également. Bah ça va correctement. Pas trop déçu du match finalement. C'est que le début de saison de toute façon. On salue Yann aussi, qui est actuellement en vacances, des vacances bien méritées, bien sûr. Il est parti scouter en Espagne un petit peu, voir si on pouvait récupérer un ou deux joueurs pour le mercato. Tout à fait. Plus de voyages de scouting que notre cellule de recrutement, visiblement. Mais oui, on va donc revenir sur ce match contre Marseille. On ne fera pas évidemment des comptes rendus, toutes les semaines. C'est vrai que c'est un peu redondant, mais on s'est dit quand même qu'après le premier match, ça pouvait être intéressant d'en discuter, bien que, vous l'avez vu, nous l'avons vu, le Stade brestois n'est pas prêt, d'un point de vue effectif notamment. Défaite assez cinglante, même si, on va en parler évidemment, mon cher Fanche, tout n'a pas non plus été catastrophique. Il y a quelques faits de jeu qui ne se sont pas déroulés en faveur du Stade brestois, et c'est peut-être le premier point. Là où tout était positif sur du premier match la saison dernière, on se rend compte que c'est une nouvelle saison qui va démarrer et que la dynamique est différente également à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que chaque moment clé du match, tous les moments clés du match ont tourné en ta défaveur. L'ouverture du score rapide de l'adversaire, le penalty manqué dans la foulée, ensuite l'adversaire qui creuse l'écart, tu reviens juste avant la mi-temps et finalement à la reprise, à la sortie des vestiaires, alors que tu dois là te montrer offensif et te montrer combatif et volontaire, je dirais, pour aller rechercher ce deuxième but qui peut totalement relancer le match. Tu encaisses le quatrième but et 4 buts encaissés assez rapidement avec souvent des erreurs individuelles ou collectives, on en parlera. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui a tourné en faveur du Stade brestois contre l'OM ce samedi. Oui, même pour mon ressenti personnel, j'étais vraiment très très stressé avant le penalty de Del Castillo. Ce que ça n'aurait pas dû être le cas, puisque on l'a appris. On n'a jamais après, raté de penalty en Ligue 1. Exactement, on l'a appris après, mais c'était le premier penalty raté de Romain Del Castillo en Ligue 1. Donc finalement, c'était du tout cuit. Mais on se dit, nouvelle saison. Et on se dit finalement, je pense que comme l'année dernière, je l'ai souvent dit, mais j'aurais aimé voir l'issue de la saison si Lens était venu battre Brest à Francis Leblay À la journée lors de exactement. Et là, c'est vrai qu'il y avait un peu ce sentiment-là où on se dit déjà d'entrée de jeu, c'est peut-être un moment qui va compter. Va compter, exactement, qui va compter dans la saison. Maintenant, bon, ce n'est pas non plus une vérité générale. C'est pas parce que la saison dernière a très bien commencé que la saison dernière a bien fini. Si ça se trouve, Brest va gagner à Lens, etc. Mais c'est toujours intéressant de bien lancer ta saison pour démarrer une dynamique positive. Clairement, ça n'a pas été le cas contre Marseille. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de manière générale, de la rencontre ? C'est vrai que le Stade brestois a été très, très rapidement mené, mais le Stade brestois a ensuite plutôt bien répondu à ce but marseillais, comme il y en a l'habitude, finalement. L'année dernière, on a souvent vu le Stade brestois bien réagir à des ouvertures du score adverse. Mais ensuite, c'est vrai que c'est allé trop vite, trop rapidement. Et
Et le Bah, Stade Brestois, c'est vrai qu'il a pris des vagues assez violentes des deux côtés, quoi. ce que j'en ai pensé, c'est que de manière générale et globale, je trouve que le score est un peu boursouflé. 5-1, c'est un petit peu flatteur pour l'OM, je pense, parce que le Stade a quand même des occasions franches. Et si je dis pas de bêtises, l'OM marque 5 buts sur 5 frappes cadrées. Alors que nous, il y a évidemment le but de Camara, il y a la frappe de Del Castillo en deuxième période qui peut faire but, il y a la frappe de Mathias Pereira Lage aussi en première mi-temps qui aurait mérité peut-être un meilleur destin. Après, de manière générale, je pense quand même que la victoire de l'OM est méritée, dans la mesure où j'ai vu deux équipes qui n'étaient pas au même niveau de préparation, que ce soit en termes de préparation physique, préparation tactique, et pourtant l'OM était à son premier match officiel avec De Zerbi, et j'ai déjà vu des choses assez intéressantes du côté de Marseille, et ils ont réussi à vraiment utiliser nos faiblesses et nos lacunes du moment. J'espère que ce sont que des lacunes du moment, notamment en fixant nos défenseurs centraux et en envoyant des flèches sur les côtés extrêmement rapides qui n'ont pas pu être compensés par un mauvais match de Lala, je trouve, et un très mauvais match de Jordan Amavi, qui visiblement ne sont pas prêts, hein, ça n'augure en rien de leur saison, mais qui sur ce premier match n'étaient pas prêts. J'ai bien aimé en revanche les 30 premières minutes de Brest, même si t'es rapidement mené, et on pourra revenir sur l'efficacité et notre solidité défensive qui a complètement volé en éclats. Mais j'ai vu des choses assez intéressantes dans les transitions. J'ai vu un Del Castillo, malgré le penalty raté, plutôt mobile sur son côté, plutôt volontaire. J'ai trouvé un Ludovic Ajorc assez intéressant, bien que physiquement pas encore au point, dans ses remises de la tête, également dans l'utilisation du ballon balle au pied. Ce sont des choses sur lesquelles on pourra construire, je pense. Le meilleur Brestois pour moi sur ce match, c'est indiscutablement Mady Camara, qui passe match après match des steps, hein. Je trouve qu'il est vraiment très puissant, qu'il est meilleur balle au pied, qu'il se projette beaucoup plus. Et c'est aujourd'hui pour moi le meilleur joueur du Stade Brestois avec Romain Del Castillo. Derrière, c'est la question que je vais te poser. Est-ce que tu penses qu'on a assisté à des erreurs individuelles ou plutôt à des erreurs qui ont été d'ordre collectif? Pour moi, il y a des erreurs individuelles et j'aimerais qu'on revienne tout à l'heure, un petit peu plus tard également, sur la question du gardien de but qui m'interroge sur ce match. Bonne question, mon cher Fanch. Je pense que Marseille nous a battus par ses idées, et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'exemples où en fait ça se joue pas à grand chose. Je sais pas si tu as regardé le premier but. Oui. J'ai regardé, j'ai attendu 3 jours pour le faire, mais je vous dis pour le podcast, je vais quand même revoir des moments du match. Mais oui, j'ai vu. Ça a été difficile, mais j'ai vu. Et donc il y a un gros espace au milieu de terrain où Luis Enrique est tout seul, et en fait tu as quelque chose que Brest a plutôt réussi à faire par la suite, mais qui a offert d'autres espaces aux Marseillais. Mais donc tu as une sorte de WM côté Marseillais, et tu as Luis Enrique qui est tout seul au milieu de terrain. Et c'est marrant parce que depuis la route de Quimper, c'est vrai que j'étais parfaitement dans l'axe moi de la passe, et c'est vrai que le Luis Enrique tout seul, on le voyait très rapidement. Et quand on regarde les images, c'est vrai qu'il y a beaucoup de Brestois qui montrent Luis Enrique, et donc ils savent qu'il est tout seul. Sauf que personne ne sait à qui il est. Tamaniti. Ouais, donc tu as une supériorité numérique marseillaise au milieu de terrain ici, puisque donc tu as trois milieux de terrain marseillais, donc tu as 3 milieux de terrain brestois, et tu as donc ce facteur X, Luis Enrique, qui décroche de son aile pour venir prendre l'intérieur. Et c'est quelque chose qu'on a plutôt corrigé après, puisque Chardonnay l'a davantage suivi, un peu n'importe où sur le terrain, comme on avait pu le voir contre Nice, notamment l'année dernière, où on avait eu un match de... C'est ça, exactement. On avait eu un match un peu cette... À domicile, tu dis. Oui, tout à fait. Ouais, ça m'a exactement... C'est très drôle que tu en parles, parce que ça m'a fait penser exactement à ce match sur le marquage individuel de Mofi par Chardonnay à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Il a un peu suivi partout. Chaque joueur avait son vis-à-vis attitré, sauf sur cette 4e minute, où donc tu as Harit sur Martin sur Harit, et ensuite tu as Camara sur Højbjerg et Pereira Lage sur Quentin Merlin. Mais tu as ce Luis Enrique qui est tout seul, et c'est marrant parce que donc
Geronimo Rulli fait une plutôt belle passe pour un gardien de but. C'est finalement pas une passe risquée, puisque Luis Enrique est tout seul. La ligne de passe est plutôt claire. Mais au moment de la passe, on voit en fait donc Brendan Chardonnay courir vers Luis Enrique, ce qui est normal. Mais tu as aussi Jonas Martin qui lâche Aminarit pour venir compenser sur Luis Enrique. Donc ça veut dire que tu as maintenant 2 joueurs sur un seul joueur. Et bah évidemment, quand tu as 2 joueurs sur un seul joueur, c'est que tu as une opportunité ailleurs. Et donc tu as Aminarit qui, lui, maintenant est tout seul puisque Jonas Martin a quitté son marquage. Luis Enrique donne à Aminarit qui donne à Mason Greenwood. Le problème, c'est que maintenant, à ma vie, puisque Aminarit était plutôt côté droit du milieu de terrain, plutôt axe droit, donc maintenant, à ma vie, doit faire face à 2 joueurs, pendant que le Cardinal est sur Eli Wahi. Et maintenant, à ma vie, le problème, c'est que soit il essaye de monter sur Harit pour bloquer l'angle de passe, ce qui est quand même relativement difficile, soit il défend, il recule avec Greenwood, ce qui semble le côté le plus logique, mais je pense qu'il a le cul entre 2 chaises et il fait aucun des deux et il se retrouve un peu dans la pampa. Et le but arrive là-dessus. Donc moi, je pense que c'est davantage systémique que individuel. Évidemment, il y a eu des erreurs individuelles sur le penalty concédé par Amavi, je pense d'abord. Martin. Non, le cinquième. Le cinquième, pardon. Ouais. Oui. Parce que moi, je trouve que le penalty de Martin est encore plus stupide. Il est stupide individuellement parce qu'il est en retard, mais en fait le retard, je pense, c'est à cause d'une contre-attaque de ce style, quoi. Donc c'est pas vrai. À la fin, c'est une erreur individuelle, mais le fait qu'on soit déséquilibré et que Martin soit en retard sur Harit encore une fois, comme sur le deuxième but d'ailleurs. Voilà, comme sur le match de préparation contre la Juventus. Voilà. Par exemple, sur le deuxième but, tu as Lala qui se retrouve à défendre sur Harit. Le problème, c'est que Harit joue bien le coup, mais sur le côté à Luis Enrique qui fusille. Le problème de ces 5 buts, c'est qu'on va dire que c'est 5 occasions très très franches, quoi, où les mecs arrivent presque dans les 6 mètres pour tirer. Donc à la fois tu as concédé très peu d'occasions sur l'ensemble du match, mais les quelques occasions que tu as pu concéder sont extrêmement franches. Donc je pense que ça démontre quand même quelque chose qui n'a pas fonctionné, quoi. Tu peux pas te dire sur cette fin de match, quand tu arrives à la fin du match, c'est on a bien défendu, quoi. C'est pas possible. J'aurais bien aimé dire que c'était un retard à l'allumage et le penser sincèrement en disant bon, t'es passé à côté. Ce qui est vrai, c'est qu'aussi on ne jouera pas une équipe avec des principes tactiques aussi tranchés, c'est ça, tranchés. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Ils sont assez affirmés, ils sont assez originaux. Ouais, affirmés, c'était le mot que je cherchais, parfait, exactement. Et recherché, quoi, comme tous les tu vas pas jouer De Zerbi tous les week-ends, c'est sûr. Voilà, que ce soit De Zerbi et aussi les profils avec à ma vie, je jouerai pas Greenwood toutes les semaines non plus. Heureusement, parce que heureusement, tout à fait. Après, moi, tu vois, je vais pas non plus enterrer à ma vie directement. Au-delà de ses capacités défensives qui ont quand même été plutôt absentes ce samedi, j'ai aussi vu quand même des capacités de centre très très limitées, avec des centres qui ne sont jamais arrivés dans la même zone. Ceci étant, ça fait toujours 2 matchs en 12 mois maintenant pour Amavi. Peut-être je vais lui laisser le bénéfice du doute pour l'instant. Je dis pas que ce sera un très très bon joueur, évidemment, mais je vais lui laisser, on va dire, le bénéfice de reprendre un peu de rythme. Après, Brest, là, a été aussi privé d'éléments importants, et quand il te manque Magnetti, Lesmelou au milieu de terrain, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Surtout quand tu ne peux pas les remplacer. Justement, parce que tu ne peux pas les remplacer. Effectivement, Jonas Martin, je pense que c'est aussi là, ça sent un peu la fin de carrière pour l'ami Jonas. À ce poste-là, en tout cas. À ce poste-là, c'est compliqué. Il n'a pas forcément la mobilité, la vivacité nécessaire pour répondre physiquement. Et même si ça reste un joueur assez habile techniquement, il est je trouve assez lent dans ce qu'il fait, et j'aime pas vraiment ce qu'il propose depuis la prépa et depuis sur le match contre l'OM. Après, j'ai vu des joueurs aussi... Et même sur la saison dernière, quand il jouait à ce poste-là, c'était globalement
On un voyait peu la différence. décevant par rapport à quand il jouait un peu avec les 2-8 là, Ouais, c'était un peu mieux. où là c'était beaucoup, je pense beaucoup mieux, à mon avis en tout cas. Des joueurs pour lesquels, voilà, on est au niveau, pour moi, et tu l'as dit beaucoup, sur des joueurs de Ligue 1,5, mais à mon sens, cette saison, Jérémy Ledoiron et Mathias Perralage doivent être des joueurs de complément, des joueurs de turnover, des joueurs qui commencent sur le banc et qui font leur entrée en jeu. Ledoiron, je le trouve bien meilleur, moi, quand il rentre en jeu et qu'il arrive parfois, avec son jeu de tête, à déranger les équipes adverses. Mais lorsqu'il essaye de vouloir faire des dribbles, des talonnades et tout, il est assez agaçant parce qu'il n'a pas cette qualité technique qui lui permet de faire ça. C'est pas Romain Del Castillo, c'est pas Romain Fèvre. Et pour moi, c'est plutôt des remplaçants. Mais en ce moment, on n'a pas mieux. Quand tu vois qu'on fait rentrer des jeunes joueurs, Axel Camblanc, etc., c'est quand même assez flippant. Euh, et je me posais la question tout à l'heure de Marco Bizot. Je ne sais pas comment tu as trouvé son match. Moi, je l'ai trouvé assez peu concerné. Et c'est également ce qui revient un petit peu partout sur les gens qui suivent un peu le club. Cette envie de départ. Et je trouve qu'elle s'est traduite dans sa performance. Même si sur les 5 buts, il n'est pas responsable des 5, mais je pense que sur certains, il peut faire mieux. Et j'ai pas non plus senti chez lui un esprit de révolte plus que ça. Ça, par contre, ça m'a un petit peu inquiété. En tout cas, c'est le seul qui a fait un tour d'honneur à la fin. Oui, c'est le seul. Mais est-ce que c'est pas le tour d'honneur du départ? Bah, c'était déjà le tour d'honneur du départ la dernière fois. C'est vrai, ça fait beaucoup de départs. Ça fait beaucoup de tours d'honneur. Difficile de dire parce que comme je t'ai dit, il y a beaucoup quand même d'occasions franches et même sur le deuxième but, la frappe est déviée juste devant lui, c'est difficile de lui incriminer. Mais de toute façon, c'est difficile d'incriminer qui que ce soit sur le terrain, parce que les joueurs qui sont sur le terrain, eux, ils ont essayé de faire certainement le max. Et même Oui, si... c'est ce que disait Guy Kerr notamment. Ouais. On salue Monsieur Kerr, naturellement. L'excellent Guiker. Mais c'est vrai que ça va être très difficile de critiquer ces joueurs cette Bien saison, sûr. même s'ils sont éventuellement critiquables. Mais par rapport à la saison dernière, on sait ce dont ils sont capables. Ils étaient peut-être un peu en surchauffe l'année dernière, certes, mais ils vont pas devenir nuls du jour au lendemain. Clairement, moi, tant que Eric Roy est à la barque, je suis pas du tout inquiet. Je suis pas du tout inquiet après ce premier match parce que j'ai quand même vu des très belles choses. J'ai retrouvé le Stade Brestois que j'aimais la saison dernière. Mais Ça a avec duré. pas la même équipe quand même. Voilà, c'est ça. Ça manquait clairement de qualité individuelle pour, valider, on va dire, les idées collectives qu'a cette équipe, qui je trouve sont très bonnes, qui en tout cas me correspondent, me ressemblent. Et là-dessus, c'est vrai que certains trouveront peut-être le plan de jeu, et je crois que tu en fais partie un peu optimiste. Bah, c'est pas forcément que j'en fais partie, mais je me posais la question. Je me demandais, est-ce que, en l'état actuel des choses, avec un effectif que tu sais, ils savent mieux que nous, hein, que tu sais très amoindri, avec d'une part des suspendus, d'autre part des joueurs qui te manquent parce qu'ils sont pas encore arrivés et peut-être ils n'arriveront jamais, est-ce que tu dois te mettre dans cette situation de vulnérabilité face à un adversaire qui a des joueurs extrêmement... Tu les connais, les Marseillais, même si Greenwood, il n'avait jamais joué en Ligue 1, tu sais que c'est un joueur extrêmement talentueux, très rapide. Est-ce que tu dois te mettre dans cette position de refaire, comme l'année dernière, en étant extrêmement proactif, en étant agressif, en jouant dans le camp adverse, quitte à se démunir derrière, pour un premier match de la saison, quand déjà tu manques de points de repère, je pense que les joueurs manquent de points de repère en ce début de saison, quand tu manques de certitude, peut-être que j'aurais accepté là sur 1, 2, 3 semaines un Stade Brestois un petit peu plus solide. Je n'attends pas forcément du Michel Derzakarian dans le texte, mais des choses un petit peu plus basiques. Mais après, c'est très difficile d'en vouloir à l'entraîneur qui a voulu mettre une équipe pour gagner, pour produire du jeu. Ça n'a pas marché. Alors évidemment, quand ça marche pas, c'est plus facile de critiquer, mais je comprends ce qu'il a voulu faire. Je me demande juste si c'était le bon moment pour repartir comme ça. Au final, tu as l'impression que peu importe ce qui peut être mis en place, tu seras toujours inférieur à Marseille sur ce match. C'est vrai. Évidemment, tu peux être beaucoup plus compact, même si au final, tu étais relativement compact, hein, puisque tu jouais très très haut sur le terrain. Donc, tu laissais beaucoup d'espace dans ton dos, même si c'est finalement pas dans le dos, hein, qu'on s'est fait avoir, hein, c'est surtout sur les côtés, avec peut-être des latéraux qui eux ont été peut-être un peu trop offensifs.
Et je dirais surtout un milieu de terrain, peut-être trop offensif. Et des joueurs trop neutres. Il y a eu des joueurs trop neutres dans ce match qui pouvaient. Tu avais l'impression que tu pouvais jouer pendant des heures avec certains. Et ce qu'ils font était plutôt correct, mais au dernier moment, c'est le mauvais contrôle, c'est la passe pas dans le bon timing, c'est la frappe qui est pas forcément bien placée. Et sur ce genre de match, si t'es pas efficace dans les deux surfaces, tu le payes cash. Et on a été très inefficace devant. Et derrière, je vous fais pas un dessin. Ouais, c'est dommage hein, parce que c'est vrai et c'est le sentiment qui ressort souvent, mais on se demande ce que le match pourrait sur ces moments charnières s'ils avaient tourné dans d'autres s'ils avaient eu une autre fin, qu'est-ce qu'aurait été le match? Et alors évidemment, c'est difficile et impossible même de se prononcer. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tournants, on le disait, qui ont tous été en faveur de Marseille. Évidemment, en plus quand tu mets un plan de jeu et qu'après 4 minutes de jeu, tu prends un but, c'est compliqué. Attention aussi, l'OM, c'était pas non plus l'OM. Il manquait du monde. Hein. T'as pas Lilian Brassier derrière. T'as des Wai qui avaient fait 2 entraînements. T'avais Carboni qui jouait pas, Rongier qui revenait de blessure. Je pense que, alors peut-être que je me plante, mais j'ai été plutôt emballé par ce que j'ai vu de la part de l'OM et je pense que les supporters peuvent vivre une belle saison là-bas. Oui, après, surtout sans Coupe d'Europe, donc ils vont peut-être avoir beaucoup On n'oublie pas que d'énergie pour les buts de Mason Greenwood ne comptent pas. Hein. Exactement. Et normalement ceux de Amin Harit non plus, mais Absolument. ça fait beaucoup. C'est un début de saison compliqué pour Brest, qui avait l'habitude de perdre ses premiers matchs, sauf l'année dernière. Hein. D'habitude, on démarre assez mal. Ça ne présage en rien, et c'est vrai que tu as dit, c'est très difficile de critiquer ces joueurs. Surtout, on n'a pas envie de le faire, parce qu'ils nous ont apporté tellement d'émotions et de joie l'année dernière que c'est difficile, là, bam, premier match, de dire, voilà, vous êtes nuls et tout. C'est pas du tout l'idée. C'était un mauvais match, et en plus d'être un mauvais match, c'est un match qui s'est mal goupillé pour toi dans tous les moments, enfin, les moments importants du match. Tu es passé à côté, ou ça n'a pas été dans ton sens. Peut-être un point sur le but de Mady Camara. J'ai dit qu'il avait bien progressé. Je sais pas, toi, t'es monté dans le train Mady Camara depuis un moment aussi? Oui, j'y étais pas. Hein. J'y étais clairement Oui. pas à son arrivée. Et pareil, ça rentre aussi dans le fait que confiance en Eric Roy pour tirer la majorité de la quintessence de cet effectif. Et je pense que l'exemple principal de cette expression, c'est vraiment Mady Camara, quoi. Vraiment, il a trouvé sa place, il a trouvé son poste, il a trouvé son rôle. Sa coupe de cheveux. Ah non, ça bégaye un peu quand même. Hein. Mais c'est aussi comme pour ça qu'on l'aime. Je crois qu'il est décisif sur ses 5 derniers matchs de Ligue 1, il est décisif 4 fois. Et puis voilà les buts, quoi. Ah oui, c'est pas du petit but. Ah non, c'est pas du petit but, c'est du but présent, du but qui s'affirme, du but qui bute, quoi. Hein. Mais pareil, ouais, de bons matchs de Del Castillo aussi. J'ai bien aimé Ludovic Ajorc, effectivement, où on se dit, c'est comme différent que l'année dernière. Même si, naturellement, à un moment donné, il a une action pour frapper. Oui. Et ça s'en mêle les pinceaux. C'est un peu lent, c'est un peu lourd. Évidemment, si le mec était grand, bon de la tête, bon avec les pieds et rapide, il serait pas à Brest. Mais ce serait Erling Haaland et il serait à Manchester City. Voilà. Donc évidemment, ça vient Ludovic Ajorc qui vient avec ses qualités et ses défauts. Les qualités, on les a vues. Peut-être que les défauts, on les a vus aussi. Et de manière générale, je pense. Hein. Ah oui, joueur, je pense qu'il mettra sa dizaine de buts. Il n'y aura pas de souci. On l'a vu sur une tête où il reculait aussi. Il était présent. C'est lui qui obtient le penalty. Ça va être un poison. Ça va être un joueur très très intéressant. Et je pense que lui, il aura pas, tu disais tout à l'heure qu'on jouerait pas l'OM tous les week-ends et il aura pas Balerdi sur le dos tous les week-ends non plus parce que exactement. Sacré joueur Balerdi. Sacré joueur Balerdi. On n'est pas là pour lustrer le Marseillais, mais aussi dans la mentalité. Je pense que c'est un bon leader, un bon capitaine. Ouais. Et c'était pas gagné, pareil pour lui quand il est arrivé à Marseille. Et pour ne pas lustrer Marseille, comme tu dis, peut-être un petit point là-dessus sur le public. Déjà, oui, c'est toi que tu voulais y revenir un peu. Alors évidemment, j'ai pas eu trop de soucis moi en route de Quimper. Non, j'imagine. Toi qui étais donc en Arkea pour exceptionnellement pour cette rencontre, ça a été pas mal. C'est un abonné donc de Brestonner, on le salue s'il nous regarde, qui était avec son fils pour la première fois. C'est toujours un match
dont on se souvient malheureusement, c'est peut-être pas pour les bonnes raisons aussi cette fois-ci, en plein ciel, qui nous a fait remonter aussi cette information, mais beaucoup de supporters marseillais autour de toi. Ouais, c'est ça. Je crois qu'Yann aussi, donc qui était pas loin de toi en Arkea, pensait que ça allait partir en bagarre avant la fin de match. Ouais, c'est ça, bah, c'est ce que je disais pendant le match. Déjà, effectivement, j'étais en Arkea parce que sanction de la tribune Quimper, donc on comprend toujours pas pourquoi. On n'a toujours pas de communication du Stade Brestois à savoir si nos billets seront remboursés ou pas, d'ailleurs, parce que c'est absolument... on a payé un abonnement pour 17 matchs. Le stade savait que la tribune était fermée à ce moment-là pour 2 matchs, donc on aimerait toucher notre argent. Et donc je pense qu'il peut y avoir des actions qui pourraient être menées à ce sujet, même d'un point de vue légal. Je pense pas que ça puisse tenir. Et ouais, et merci évidemment à notre ami qui se reconnaîtra, qui ne veut pas le citer pour peut-être pas l'embêter, mais qui m'a filé très 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 gentiment les places, et ça fait extrêmement plaisir. Sinon, énormément de Marseillais dans la tribune, et moi je comprends pas qu'à Brest, il y a plein de gens qui m'ont demandé, t'as des supporters de Brest, t'as pas une place, t'as pas des places. J'ai pu dépanner l'ami Pierre, notamment au dernier moment, mais beaucoup de supporters de Brest n'ont pas eu de place, et j'avais autour de moi, sans déconner, pour 10 Brestois, il y avait 2 Marseillais. Je ne comprends pas que le club ne mette pas une priorité d'achat sur ces matchs pour les abonnés, déjà qu'on a rien la plupart du temps, ça coûte pas grand chose de faire ça, et de bloquer l'achat à distance. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a des supporters de Marseille qui habitent à Brest. Ok, tu mets priorité d'achat aux abonnés, ou tu mets ceux qui se sont abonnés l'année dernière ou qui sont abonnés depuis 2 ans peuvent avoir des places, mais d'avoir autour de moi des maillots de l'OM, ils n'ont pas leur place à cet endroit-là. Il y a une tribune qui a un parquage. À la limite, tu les mets à côté du parquage si tu veux, mais lorsque Brest a eu Une seule fois le penalty. Alors, il y a eu les Marseillais qui se sont levés sur le but de l'OM, du coup, logique pour eux, mais en arguant les supporters de Brest. Je pense pas que les supporters marseillais soient les plus intelligents non plus qu'on puisse avoir dans le foot français. Et lorsque Brest a eu le péno, il y a énormément de gens qui ont répondu. Et je pense que s'il y avait eu l'égalisation de Del Castillo, pour certains, ça aurait pu partir un peu en vrille. Et le club ne se grandit pas à faire ça. C'est trop facile, et on tombe encore dans la même chose. Le tarif ascenseur, tu mets le tarif à 90 balles, tu sais que pour Marseille, de toute façon, ça partira, parce que t'as des Marseillais qui vont venir, qui dépenseront 90 balles dans la saison. C'est ça, parce qu'ils reviendront voir. Exactement, ils reviendront voir aucun autre match, sauf l'OM en Coupe de France éventuellement. Et toi, tu t'en mets plein les poches. Et le petit supporter de Brest qui rêverait de voir l'OM, mais qui n'a pas les moyens de s'abonner, et lui qui peut pas attendre que le tarif tombe à 10 ou 15 euros, et il a dans l'os parce que les Marseillais ont envahi. Et donc c'était un peu le coup de gueule numéro 1 sur ce match, et ce sera la même chose contre Paris. Et c'est très agaçant, on se fait un club avec un caractère spécial, avec une identité locale. Au final, tu t'es fait bouffer dans les tribunes par certains supporters de l'OM qui s'en sont donnés à cœur joie. Autre chose sur l'animation d'avant-match, il faut arrêter. Il faut être un peu sérieux 2 minutes. Les canons en mode Puy du Fou, les flammes. Alors les canons qui font pas de bruit en plus. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça l'idée. Les canons, pourquoi pas, moi, je trouve que ça fait plutôt écho à la ville qu'est Brest, au passé de la ville de Brest, au château de Brest. Les canons, éventuellement, tu vois. Moi, je leur demande pas non plus d'envoyer des boulets en tribune. Naturellement, il y a des joueurs qui le font très bien. Ceci étant, ok, ça fait une belle déco. Mais à la limite, pour l'entrée des joueurs, je m'attendais à des booms, quoi. À quelque chose, un truc qui nous fait penser aux canons. J'ai l'impression j'ai jamais vu des canons cracher que du feu. Des flammes, c'est même pas du feu, c'est juste des flammes. C'est un peu foireux, quoi. C'est de la fumée. Voilà, c'est de la fumée. C'est une petite fumée blanche. Peut-être était-ce un symbole pour nous annoncer une recrue, mais même pas. Mais même par rapport au visuel que ça peut proposer à la télé, mais en fait, ça ne prend rien sur le terrain. Après, là, je pinaille, c'est un peu du détail, parce que l'animation, de toute façon, on en a parlé sur le podcast hors terrain, l'expérience stade. Moi, comme je dis, j'étais en Arkea. T'es en Arkea et t'as un poteau qui t'empêche de voir une grande partie de la surface, d'une des surfaces de réparation. Je pense que si t'es pas un fan de Brest, tu reviens pas. Si t'es un spectateur tu viens de temps à autre, tu te dis c'est pas génial, je vais voir un match ailleurs. Et c'est frustrant pour un club, pour des joueurs qui se défoncent. Là, ils ont perdu, mais l'année dernière, qui ont donné leur maximum pour. Et puis ils sont défoncés encore aujourd'hui.
Ah mais non, mais bien Et sûr. au niveau de l'attitude, il n'y a rien à dire, encore une fois. Non, j'ai eu à une ou deux exceptions près, à mon sens, mais oui, il y a rien à dire. Mais tu accueilles les gens de manière parfois très très limite. Et t'es entouré de Marseillais, t'as 2 canons qui font de la fumée. Bon, faut être sérieux un petit peu. Tu vas être un club de Ligue des Champions. Je pense que ça aurait été bien aussi de recruter. Est-ce que tu amènes ces canons au Roudourou? C'est la question. Bah oui, tu les emmènes et tu les laisses. Tu les laisses et tu récupères les tourniquets. Ah oui, c'est vrai. C'est pas terrible. Non, c'est C'est pas le plus important, mais pas le plus important. Mais Mais ça rejoint un peu le tout, quoi. C'est ça, plus ça, plus ça. C'est comme on l'a dit, hein, c'est des détails partout. et l'addition de détails fait souvent des grandes Voilà. choses. Et puis bon, là, c'est dommage. Et ça coûte des sous. Voilà, Tout à au fait. club. C'est pas le nôtre, hein, mais je pense qu'il pourrait être. Bah, indirectement investi aussi, peut-être parce que ailleurs. c'est aussi le prix de tes abonnements qui Je monte. pense à l'US Avranches. L'US Avranches qui a perdu la moitié de son bénéfice sur le 32e de finale il y a 1 ou 2 ans. Bah oui. Il est là, votre argent, l'US Avranches. J'imagine que ça vous fait mal au cul. Ça nous fait mal au cul également, monsieur l'US Avranches. Ça nous fait pas plaisir. On aurait préféré vous le laisser, nous. Fanche, c'était pas très joyeux comme podcast. Non, en ce moment, c'est pas très joyeux. Hein. Mais les joyeux arrivent très vite. Hein. D'ici une petite semaine, nous aurons le tirage au sort de la Ligue des Champions. On va essayer de faire quelque chose, n'est-ce pas, mon cher Fanche, puisque alors Grégory Pello a annoncé que ça allait être en soirée, Ah, bah c'est bon pour nous, ça. devant tout le monde, hein, au stade. Ouais, bah, Donc, j'attends une seconde source si ça te dérange pas. Bon, d'ailleurs, on pourrait en parler aussi de Grégory Pello, mais Oui. de la sono en général. Ouais, franchement, c'est insupportable. Ouais, laissons les supporters Chanter. mettre l'ambiance. Chacun Voilà. son boulot. Hein. Voilà. Mais on essaiera de faire quelque chose pour le tirage au sort de la Ligue des Champions. Évidemment, ça va être un moment historique, hein, dans l'histoire du club. Ce sera peut-être une fois dans votre vie. Donc évidemment, on sera devant. Comme je vous ai dit, on essaiera peut-être de faire un petit quelque chose, que ce soit quelque part, que ce soit peut-être sur Twitch, sur Space, quelque part où c'est possible. On va y réfléchir très fortement dans les prochains jours. Évidemment, le match contre Lens, le match contre Saint-Etienne par la suite. Le programme qui arrive dans ces prochaines semaines est extrêmement relevé pour le Stade brestois qui attend désormais ses recrues. Fanche, je te souhaite une bonne fin de semaine. À toi aussi, Quentin. Un Bon match, match dimanche. qu'on regardera bien sûr comment. Je sais pas encore. Parce que Voilà, on ne sait pas. J'ai pas Évidemment, d'ASO. évidemment, on ne peut pas payer ça. Non. Hein. Il faut être un peu sérieux, bien sûr. Pour 40 €, tu as des canons à mettre dans ton jardin, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant qu'ils crachent de la fumée. Mais on arrivera quand même à trouver un moyen de regarder, évidemment, ce Lens-Brest à Bollaert, où on verra des connaissances, hein, du côté apparemment, hein, du côté de l'équipe adverse. Mais en espérant qu'ils ne nous marquent pas de but. Sur ce, à la prochaine. Pour nous, ce sera sûrement le match contre Saint-Etienne, hein, avec un Conquétois qui sera dans les buts adverses. Ce sera assez étrange. Tout à fait. Gauthier Arseneur, le retour. Il m'a dit qu'il était très impatient de revenir à Brest et très heureux en tout cas. Je crois que le bloc C sera toujours... Hélas. Mais voilà, un programme extrêmement dense, extrêmement important sur les prochaines semaines. Et Brest Honor, évidemment, sera là pour le couvrir au mieux, avec le plus de podcasts possible. Merci de nous écouter, messieurs, dames. On est toujours très très touchés, hein, d'avoir beaucoup de messages autour de la qualité. Vous aviez été pas mal réceptifs au podcast autour de la communication, marketing et tout à fait. Énormément de retours. Et malheureusement, ou qui étaient d'accord avec nous, ce qui ne nous fait pas plaisir, enfin ce qui nous fait plaisir à nous, mais de manière générale ne fait pas plaisir à lire. Vous êtes beaucoup, surtout à participer, à discuter avec nous sur Twitter, ça fait extrêmement plaisir. C'est peut-être quelque chose qui nous fait le plus plaisir d'avoir réussi à construire cette communauté de supporters brestois sur les réseaux sociaux, sur internet. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast. Ce sera sûrement autour de la Ligue des Champions ou même des recrues s'il y en a. Fanche, bonne semaine à toi. Kenavo. À la prochaine. Et bien sûr, on termine par... Allez, Brest.